J'espère que tu te portes bien. On pense à vous ici. Et on imagine que le froid doit être un ennemi douloureux également. Je t'envoie cette couverture et cette photo de moi, afin de te réchauffer dans les moments de solitude. Ici, on a logé des troupes à la maison Poulain. Je suis allée les voir. J'espérais t'y apercevoir. J'ai cru t'y reconnaître, et mon cœur s'est arrêté de battre le temps que l'inconnu se retourne et reprenne ses traits. Je suis triste que tu n'en fasses pas partie, mais je ne perds pas espoir de te revoir vite. Les soldats ont l'air heureux d'être loin du front. La vie doit être vraiment dure là-bas. On nous a ordonné de détruire toutes nos meules de paille. Et oui, on vit la guerre à notre manière ici, et on pense à vous, qui la vivez au plus près. Je t'embrasse et pense fort à toi. Je t'aime. Ma chérie, pour l'instant, je me porte bien. Je suis pressé de rentrer pour te revoir. Merci pour ta couverture et surtout pour la photo de toi. Ce que tu es belle. Cette vision me donnera du courage. C'est vrai que le froid est un ennemi à part entière. Continue de m'écrire, je t'en prie. Tes lettres me font du bien. Je t'embrasse et je t'aime. Bonjour mon amour. Voilà plus d'1 an que tu es parti. Je ne sais plus ce que c'est de te serrer dans mes bras. Blanche Maillard a reçu ce qu'elle craignait de recevoir. Son mari est mort au front et elle est comme morte. C'est horrible de voir ça. Je prie tous les jours pour que tu sois épargné. En plus, la ferme Tétard a brûlé. Le pain est difficile à trouver également. On commence à subir la guerre à Gonesse aussi. Comment vas-tu, toi? Il fait toujours aussi froid? Ne perds pas espoir. Je sens que la fin de cette affreuse guerre est proche. Continue à être courageux jusqu'au bout. Je ne veux pas que tu sois chagrin. Pense à la rencontre définitive. Elle te fera oublier toutes tes misères passées. Je t'embrasse et prie pour toi. Je t'aime. Bonjour mon petit. Vivre dans les tranchées est une épreuve de plus en plus difficile. Des rats prennent leur repas avec nous et des corps s'entassent entre les tranchées ennemies et les nôtres. De temps en temps, un peintre ou un comédien vient nous redonner goût à la vie avec un peu d'art. Le peintre prenait des croquis du front, mais il m'a dit « Plus tard, on peindra les choses telles qu'elles étaient. Mais pour le moment, il ne faut pas y songer même de loin. C'est trop épouvantable. » Il a raison. C'est une horreur. Mange, bois. Tiens-toi prête pour mon retour. Je veux te retrouver en bonne santé. Moi aussi, je sens qu'on se reverra bientôt. Tu me manques et je t'aime. Et surtout, écris-moi. Mon loulou, bonjour. J'ai une nouvelle que je considère comme bonne. La fontaine Dame Jeanne s'est remise à couler. Comme en 1871. Après tant d'années, elle repart et nous donne l'espoir que la fin de cette affreuse guerre se rapproche. Tout le monde ne parle que de ça ici. La fontaine est miraculeuse. J'espère donc te voir revenir bientôt, dans quelques mois. Je commençais à perdre espoir. Cet événement arrive au meilleur moment. Résiste. On sera bientôt à nouveau réunis. Je me ferai belle pour ton retour, avec ma robe rouge que tu aimes tant. Je t'embrasse tendrement et t'aime énormément. Mon petit coco d'amour, c'est bien de garder espoir. Continue. Mais ici, on apprend à ne pas croire au miracle. Ce n'était qu'une coïncidence en 1871. Et la fin de la guerre ne dépend pas du fonctionnement d'une fontaine. Je n'ai pas trop le temps de t'écrire aujourd'hui. On creuse pour agrandir notre tranchée et on n'a que quelques minutes de repos. La guerre est loin d'être finie. Garde ta robe bien au chaud. Je reviendrai pour t'admirer la porter dès que je pourrai. Je t'embrasse. Bonjour mon loulou.
J'ai vu des soldats aujourd'hui. Ils étaient postés devant la mairie de Gonesse et m'ont dit qu'ils te connaissaient. Pourquoi tu ne peux pas être écarté du front et venir protéger la ville? J'ai besoin de toi ici. Et la fontaine n'est plus un espoir maintenant. Les gens n'en parlent même plus. On commence à compter un grand nombre de décès. Tant que tu m'écris, je garde espoir. Tantôt, je suis allée chercher mon carnet de sucre. On mange du pain rassis. On nous donnera bientôt des cartes de pain. Dans ton sein, j'enfouis mes inquiétudes, mes fatigues. Je me sens réconfortée. Je te couvre de caresses. Mon amour, je n'ai toujours pas reçu ta réponse à ma lettre précédente. Je commence à m'inquiéter et je pleure toute la journée. J'espère que tu n'as pas pu la recevoir ou que tu n'as pas le temps de me répondre ou que tu es sur le chemin du retour grâce à une quelconque maladie. Je souffre de ne pas connaître ton état de santé et je dors mal. Essaye de me répondre si tu peux. Je t'aime. Bonjour, madame. Je suis un ami de votre mari. Nous étions dans la même compagnie et nous étions tout le temps ensemble. Je suis désolé de devoir écrire la lettre que toute épouse redoute. J'ai le regret de vous annoncer le décès de votre bien-aimé que j'ai vu tomber sous mes yeux. Nous étions dans un boyau de tranchée du bois de Chaume le 16 décembre, le lendemain de l'attaque que nous avions faite, lorsqu'il a pris une balle au niveau du cœur, sur le flanc gauche. Sa mort fut malheureusement instantanée. Il n'a pas eu le temps de dire une parole et s'est éteint. Je me suis fait emprisonner dans la demi-heure qui suivait. Je ne peux donc pas vous dire s'il a été transporté dans un cimetière ou s'il est resté dans les tranchées. N'hésitez pas à me demander des informations et quelque service que ce soit. Je me ferai un devoir d'y répondre immédiatement. Je vous présente toutes mes condoléances et m'associe de tout cœur à votre peine. C'était un homme bon, et il manque à tout le monde ici. Très cordialement, Paul. Bonjour. Je ne sais pas quoi répondre. J'espère pour vous et votre femme que vous ne subirez pas le même sort. Merci également pour les quelques détails de ces derniers moments. J'ai pris l'habitude d'échanger des lettres avec mon mari qui me raconte comment se passe la guerre au front, pendant que je le tiens au courant des événements que la guerre amène à Gonesse, dans sa ville. Si ça vous dérange, je n'insisterai pas, mais pourriez-vous prolonger cet échange avec moi, que je ne me sente pas seule dans ma douleur? Je vous en serai grandement reconnaissante. Un état de répartition du charbon entre les communes du canton a d'ailleurs été rendu public à Gonesse. Tout est compté, car tout manque. À Gonesse, on a 10 wagons de charbon. Seule la ville d'Aulnay-sous-Bois en a plus, avec 18 wagons. Et au front, est-ce toujours aussi dur? Cordialement. Bonjour, madame. Étant moi-même très proche de Charles-Auguste, je vois votre demande de service comme un devoir que je remplirai évidemment. Et sachez qu'au front, c'est de pire en pire. La nourriture est souvent pleine de terre et les tranchées sont de plus en plus infestées de rats. Les cadavres s'empilent et l'odeur est insupportable. Quand on se balade entre deux boyaux d'une tranchée, on se couvre le nez pour ne pas avoir envie de vomir à chaque mètre. On aimerait avoir un peu de charbon aussi, car nos feux ne durent pas et nos doigts n'ont plus connu la sensation de chaleur depuis plusieurs mois. Je vous demande de tenir le coup malgré votre perte
et de ne pas perdre espoir en l'avenir. Cordialement, Paul. Bonjour. Ça y est, la guerre est finie. Je suis heureuse pour tous ces hommes qui pourront retrouver leurs femmes et ses familles. Mais que c'est dur de revoir ces retrouvailles à Gonesse, alors que la guerre m'a enlevé ce qui m'était le plus cher. Comment avez-vous fêté l'annonce de la fin de la guerre sur le front? Ici, tout le monde est dehors, quelle que soit l'heure. Et M. Lalonde a fait un discours très touchant pour les soldats de Gonesse et de France. J'ai même pu voir les débris d'un bombardier allemand. Un ouvrier agricole l'a vu chuter. Il l'a raconté aux journalistes du Petit Parisien. Je recopie pour vous des passages. Vers 1h15 du matin, je fus réveillée par un bruit épouvantable. Les canons des forts qui nous entourent crachaient de la mitraille de tous côtés. Un coup partit que je distinguais plus fort que les autres. Il était touché. L'avion fit un plongeon fantastique. J'entendis le bruit d'un lourd choc. Je vis du feu s'élever. Ça m'excitait de voir un véritable avion de guerre. Puis j'ai pleuré. Et je suis partie en courant. Je ne veux plus être proche de quoi que ce soit qui ait un rapport avec cette guerre qui m'a enlevé une partie de ma vie. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie maintenant. Et vous, Paul, qu'allez-vous devenir? Cordialement. Bonjour à vous. Évidemment, tout le monde est heureux ici. On danse, on chante, on boit, on crie, on s'embrasse. On a survécu. Et on en est fiers et heureux. On pense à nos amis qui n'ont pas la chance de fêter ce moment avec nous aussi. Mais ils sont morts dignement, en défendant leur patrie. Ils resteront gravés dans les mémoires. On se souviendra d'eux qui sont morts pour la France. Je pense à vous aussi, qu'ils ne devaient pas avoir la vie et le sourire facile, malgré cet événement festif et joyeux. Je vous adresse toutes mes salutations, et je prie pour que votre vie soit belle. Paul. Pourquoi on tire